Bonsoir à tous et à toutes, vous écoutez l'épisode numéro 2 de What's Up Martinez, la série sur le poulain de la Team Football Universe. Pour ceux qui ne savent pas quel est le but de la série, je vais le rappeler, je fais une série autour de Yann Martinez, un jeune joueur français de 21 ans qui a décidé de tenter sa chance aux États-Unis, plus précisément en université à West Alabama, et nous essayons de voir à quoi ressemble son expérience grâce à ses réponses. D'ailleurs, je vais vous présenter l'acteur principal de cette série. Il est champion de conférence et de division avec son équipe des Tigers. Bonsoir à toi, Yann. Salut à tous. Salut Quentin, ça va ? Salut, ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé, Yann. Ça m'a manqué. Alors, avant de commencer, exactement. Alors, avant de commencer, je suis désolé si j'ai pas pu sortir d'autres interviews d'Yann depuis tout ce temps, mais nos emplois du temps n'étaient pas forcément coordonnés, donc voilà, c'était le point explication du soir. C'était assez compliqué. Donc, première chose, comment ça va, Yann ? Écoute, ça va impeccable. On a fait, comme tu l'as dit, une grosse saison. On va en reparler après. Puis, très content de la saison. Très content aussi de revenir en France bientôt pour les fêtes. Et puis tout va bien. Ok, donc au programme de l'émission, de l'interview plutôt, on va faire un récap de ta première saison avec les West Alabama Tigers. On va commencer avec la saison régulière, les playoffs et la première participation en NCAA de ton équipe, et on finira par tes projets pour la pré-saison, et on abordera aussi ton premier Thanksgiving, parce que monsieur a goûté aux joies de la dinde, bien évidemment, de la dinde de Thanksgiving. Donc, on va commencer par la première partie de cette interview, donc le début de ta saison, la saison régulière. Donc, un début de saison compliqué pour toi parce que elle a mal commencé, tu cirais un peu le banc en début de saison avec quelques entrées en jeu. Ton entraîneur te faisait pas forcément confiance. Comment tu as vécu cette situation ? Au début de la saison, c'était vrai que c'était un peu compliqué dans le sens où je revenais de 6 mois de blessure suite à mes croisés. Et c'est vrai que j'ai eu une préparation un petit peu tronquée, dans le sens où ma préparation c'était plus de revenir sur les terrains rapidement et être apte à jouer au football à nouveau que vraiment une préparation d'avant-saison. Donc j'avais du retard au niveau physique, j'avais du retard aussi au niveau du jeu, comme ça il y a 6 mois que j'avais pas joué. Un problème de tempo. Et c'est vrai que j'ai pas fait une hyper grosse impression en pré-saison. Et c'est vrai que du coup, l'équipe s'était mis en place sans moi sur les 6 premiers matchs. Je fais une entrée en jeu où je joue 6 minutes, je crois. Et c'est vrai qu'en tant que compétiteur, j'ai pas bien vécu la situation parce que c'est quelque chose que je peux pas accepter parce que je suis exigeant envers moi-même. Je veux toujours jouer n'importe quel match. Et c'est vrai que j'étais un petit peu frustré, déçu, mais j'ai continué à travailler dans mon coin. Je faisais des séances en plus pour revenir encore plus vite. Et c'est vrai que par la suite, ça a payé. Mais c'est vrai que ça m'a appris dans le sens à patienter. Mais c'est vrai que c'était quand même difficile. Alors, on voit que tu as quand même eu un mental assez solide, puisque petit à petit, tu as gagné ta place dans le 11 des Tigers. C'était devenu un élément incontournable quand même. Qu'est-ce qui a changé la donne selon toi ? Alors, après, c'est vrai que l'équipe donc, était mise en place au début de saison. Mm-hmm. Et il faut savoir qu'on a eu pas mal de départs de seniors, je crois 8 titulaires. Et c'est vrai que l'équipe avait quand même du mal à se mettre en place. C'est-à-dire qu'on perdait beaucoup de matchs. On avait du mal à marquer des buts. On encaissait énormément de buts. Je crois que sur les 6 premiers matchs, on a 4 défaites, quelque chose comme ça. Et lors du 6e match, on perd 4-1. Et je rentre pas en jeu. Et je me dis, je peux quand même apporter quelque chose avec ce que je sais faire, etc. Donc suite à ce match-là, je vais voir le coach. Et je lui demande tout simplement de savoir ce que je peux faire moi pour pouvoir prétendre à une place dans l'équipe. Et on a eu une bonne discussion de 20 minutes. Il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi, ce que je pouvais faire et qu'il allait me donner ma chance s'il voit que je donnais tout aux entraînements et si j'appliquais ses conseils. Donc c'est ce qui s'est passé. La semaine d'après, j'ai exactement fait ce qu'il m'a demandé. Et il m'a donné une entrée en jeu face à
Upera Iora, et puis après, le vendredi et le dimanche titulaire contre Cumberland où je joue 85 minutes. Et à partir de ces deux matchs-là, je suis plus jamais sorti de l'équipe. Donc c'était à partir de ce moment-là de la saison, ou c'est un peu vers le milieu de la saison régulière que tu es devenu un titulaire Non, alors en fait, la saison régulière, elle a commencé à Cumberland. Les 7 premiers matchs, ce sont des matchs en fait pour. C'est pas des matchs de conférence, ce sont des matchs pour être classé au niveau national. Après, normalement, c'est censé t'aider si tu fais pas une bonne saison régulière à pouvoir te qualifier pour le tournoi NCAA. D'accord. Et du coup, toute la saison régulière, je l'ai joué. Et j'ai manqué vraiment les 6 premiers matchs où ce sont des matchs où tu joues des équipes d'autres conférences pour être le mieux classé possible au niveau des classements des universités pour pouvoir être censé aller vers le tournoi NCAA. Donc parlons de la saison de ton équipe au niveau de la saison régulière. Donc vous finissez champion à la fin de cette saison régulière, du moins premier du classement. Quel regard as-tu sur la performance de ton équipe lors de cette saison régulière? La saison régulière, c'était quelque chose d'assez énorme dans le sens où après un début de championnat, après un début de saison catastrophique, on a changé que deux, trois petites choses, deux, trois petits joueurs dans l'équipe. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, au début, c'était pas super flamboyant. Et puis après deux, trois victoires, on a vraiment vu qu'on avait le niveau pour faire quelque chose de pas mal cette saison. On avait une vraie équipe. Et c'est vrai que c'était la première fois que l'université gagnait la saison régulière. Euh, on gagne sur le dernier match à l'extérieur, en plus dans dans un derby en Alabama, sur la pelouse à l'extérieur face à nos plus grands rivaux. Donc franchement, c'était un super souvenir. On a fait une bonne saison. Chaque match après match, on a joué de mieux en mieux. Et je pense que c'est de bon augure pour la saison prochaine. Il y a vraiment une base sur laquelle on peut s'appuyer pour construire. C'était vraiment une super saison. Après, je pense qu'on peut faire encore mieux sur certains aspects du jeu, mais globalement, pour voir qu'on avait beaucoup de nouveaux joueurs, c'était vraiment pas mal. Donc à ce moment-là, vous êtes qualifié pour les playoffs. Donc à ce moment de la saison, quelles étaient vos ambitions? Toi et ton équipe, vous projetiez où? Depuis le début de la saison, même quand les matchs de non-conférence étaient compliqués, le but c'était de gagner le tournoi playoff, comme l'année dernière, de conserver le titre en fait. Ça a toujours été l'objectif affiché, on n'a jamais revu les objectifs à la baisse. Donc le début de saison régulière raté, ça n'a rien changé. Non, encore, surtout qu'on gagne la saison régulière, c'est-à-dire qu'on a accueilli les playoffs pour la première fois, Oui. donc on voulait tous absolument gagner à domicile. D'accord. On va passer à la deuxième partie de l'interview. Bonne transition. On va parler des playoffs. Votre campagne de playoffs est magnifiquement négociée. Vous finissez champion à la fin de ce tournoi. Donc félicitations déjà, premièrement. Et quelle a été, selon toi, la clé de votre réussite collective? Honnêtement, je sais pas. La clé, c'est quand même qu'on concède très très peu d'occasions à l'adversaire. Quand on regarde nos matchs, c'est vrai que c'est quand même une de nos forces. Je pense qu'on manque encore un peu de puissance offensive, de pouvoir offensif, dans le sens où on marque pas énormément de buts par match. Par contre, c'est vrai que quand tu regardes nos matchs, défensivement, on concède quand même très très peu d'occasions de but. Et c'est on a confiance en notre organisation et on sait qu'avant le match qu'on va pas concéder beaucoup d'occasions. Donc si on en marque un, ça devrait pouvoir le faire. Et c'est vrai, on était vraiment tous confiants. On s'est jamais posé la question de est-ce qu'on va gagner le match ou on va gagner les playoffs, etc. Ça s'est fait naturellement. On a joué comme on le savait faire et puis ça s'est plutôt bien passé au final. Est-ce que lors de ce tournoi des playoffs, est-ce qu'il y avait vraiment une concurrence avec les autres équipes ou est-ce que vous étiez vraiment au-dessus du lot? On était globalement au-dessus des autres équipes. Par contre, c'est vrai que là où on a pas mal galéré, c'est en demi-finale face à une équipe qui s'appelle Shorter. C'est une équipe en fait qui est très très physique, qui joue des longs ballons, un peu dans le genre kick and rush, et c'est extrêmement difficile à jouer contre eux. Surtout que le match a été
été interrompu une demi-heure pour cause de violentes averses et d'orages. Donc c'était un peu dans des conditions dantesques qu'on arrive à gagner. Et on a gagné 1-0 de mémoire. C'était vraiment très difficile. Après, en finale, on jouait contre West Florida, qui est à être censé la meilleure équipe de la conférence, mais aussi avait perdu pas mal de joueurs l'année dernière. Donc c'était pas, de ce qu'on m'a dit, c'était pas vraiment l'équipe aussi intéressante que c'était l'année dernière, mais on a plutôt maîtrisé le match et c'est vrai qu'on l'a remporté logiquement 2-0 parce sur ce match-là, en tout cas, on a été au-dessus d'eux. Alors bon, bah, comme je l'ai dit au tout début, donc vous gagnez ce tournoi et vous, toi et ton équipe, vous rentrez dans l'histoire de votre université parce que c'est la première fois que les Tigers réussissent le doublé en soccer. Qu'est-ce que ça fait de gagner des titres aussi importants et entrer en quelque sorte dans l'histoire de la franchise en faisant le premier doublé? C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte au début. On en parle au début de saison, on veut gagner tout ce qui est possible de gagner, mais c'est vrai que quand ça arrive, on se rend pas forcément compte, mais avec là 2-3 semaines de recul, c'est vrai que on peut tous dire qu'on a d'une certaine façon marqué l'histoire de l'université. Et je trouve que c'est quand même assez incroyable de pouvoir faire ça, d'avoir eu l'opportunité de faire ça. On fait le doublé, on participe au tournoi NCAA pour la première fois, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme et franchement, je suis assez fier de toute l'équipe pour cette première saison et aussi, il faut le dire, assez fier de moi d'être revenu d'assez loin pour l'instant. Ouais, ça te fait encore moins regretter ton choix finalement. Non, de toute façon, je l'avais jamais regretté, même quand je jouais pas, je savais pourquoi j'étais là, je sais toujours pourquoi je suis là et pourquoi je travaille, donc j'ai jamais eu aucun doute là-dessus. Donc, avant de passer à la partie sur la NCAA, j'ai vu de belles images que tu as mis sur Snapchat de l'ambiance qu'il y a avec l'équipe, avec le vestiaire. C'était le soir de la victoire face à West Florida. Il y avait vraiment une belle ambiance dans votre vestiaire. Est-ce que tu peux confirmer ça? Est-ce que c'était le cas ou c'était juste parce que vous avez gagné ou est-ce que c'est une ambiance qu'on peut retrouver dans votre vestiaire quotidiennement? Non, c'est vrai que c'est super, super rare. J'ai 21 ans, je joue au foot depuis que j'ai 6 ans. Donc, j'ai croisé quand même pas mal de vestiaires. Et c'est vrai que c'est super rare de trouver un vestiaire comme on a ici à West Alabama. C'est vraiment une bande de potes. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? C'est difficile à expliquer aux autres. Durant la saison régulière, c'est vrai qu'au début de saison, on manquait de cohésion. Durant la saison régulière, après une défaite à Shorter, du coup, c'est l'équipe qu'on a battue en demi-finale, il y a certains membres de l'équipe qui ont perdu un ami proche et qui l'ont su directement après le match. Et c'est vrai que ça a été un moment difficile pour tout le monde parce que c'est des images qu'on ne veut pas forcément voir. Et c'est vraiment ce qui a soudé encore plus notre équipe. On a tous vécu un moment difficile avec ça, parce que c'était difficile de voir des amis souffrir de la perte de quelqu'un. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a des choses fortes qui sont passées dans le groupe. Même si on était proche avant ça, ça a été encore plus après. Et c'est vrai que c'est super rare, pour avoir côté pas mal de vestiaires de foot, de trouver une ambiance comme ça. On est vraiment en dehors du terrain ou sur le terrain. C'est vraiment, même pas une bande de potes, c'est vraiment une famille. On se retrouve tous les jours pour faire des choses ensemble. On s'entend super bien, on se chambre. Enfin, c'est vraiment une bande d'amis qui joue au foot, quoi. C'est peut-être ça, même notre plus grande force. Bah, merci pour cette sincérité. En tout cas, tu nous as un peu dévoilé les coulisses des Tigers. On va passer à la case NCAA. Parce que oui, les Tigers ont joué le tournoi NCAA, donc avec des équipes un peu plus fortes que vous. Hein, on va pas le cacher. Donc c'était la première participation de l'histoire des Tigers, si je me trompe pas, au tournoi NCAA pour le soccer. Qu'est-ce que ça fait de faire partie de cette toute première équipe? Bah, c'est une fierté comme de faire partie de la première équipe qui gagne la saison régulière. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. C'était aussi un des objectifs du coach, mais c'est vrai qu'on a mis un peu une croix dessus suite à notre début de saison très, très poussif. Et pouvoir y accéder grâce aux 2 titres qu'on fait, c'est une belle récompense.
Donc malheureusement, vous êtes éliminé dès le premier match. Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a manqué pour passer au tour suivant? C'est vrai que je suis un peu frustré par rapport à ce match parce que Palm Beach a quand même dominé la majeure partie du match, faut être honnête. Mais on a quand même eu les occasions les plus franches. C'est-à-dire qu'on perd 2-0 là-bas, mais je pense qu'avec plus de réalisme et un peu plus d'expérience, peut-être une autre approche du match, je pense qu'on aurait pu remporter ce match. Mais ça nous fait apprendre pour l'année prochaine et je pense que l'année prochaine, si on arrive à se qualifier une nouvelle fois pour le tournoi, on pourra faire des choses meilleures. Alors, je veux pas créer de polémique, mais le soir de la rencontre, on s'est parlé et tu m'as dit que tu étais légèrement énervé après certains quant à leur implication dans ce match. Est-ce que tu confirmes encore ces propos? Non, j'étais un petit peu sur le coup de la déception. C'est vrai que j'ai été déçu d'être éliminé directement du tournoi NCAA parce que je pense qu'on pouvait aller plus loin. Après, j'ai pas allé sur le coup de la déception. Mais c'est vrai que on n'avait pas tous, je pense, le même degré d'implication, mais c'est pas dans le sens que les garçons n'avaient rien à faire, c'est juste dans le sens où je pense on a gardé le même degré d'intensité que dans les matchs de conférence et je pense qu'il fallait passer encore un cap pour ce genre de match-là. Et on n'est pas réussi à le faire. Et tu penses que l'équipe sera prête à passer ce cap justement la saison prochaine? J'espère. Je pense avec cette expérience qu'on peut éventuellement le faire. Ouais. D'accord. Donc forcément, tu as beaucoup de regrets quand même de pas être allé plus loin dans ce tournoi? Ouais, des regrets parce que je suis un compétiteur et quand je rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Surtout que ça aurait fait quand même une super expérience. Bon, ça a déjà été une belle expérience, mais globalement, Palm Beach a été au-dessus de nous sur le match. Mais je pense honnêtement qu'on aurait pu gagner avec plus de réalisme. Donc un peu de regret, ouais, mais ça nous fait prendre de l'expérience pour l'année prochaine. D'accord. Donc après cette rencontre, eh ben, ta saison s'est terminée. Donc quel bilan tu peux tirer de ta saison sur le plan personnel? Une belle saison. Pour moi, j'ai enchaîné les matchs du coup à partir du moment où je suis rentré dans l'équipe. J'en suis plus ressorti, donc ça c'est déjà une belle victoire. Je pense que je fais une belle saison parce qu'à partir du moment où je suis sur le terrain, on fait quand même beaucoup plus de clean sheet. J'ai apporté ce que je savais faire, c'est-à-dire mon savoir-faire défensif, ma première relance. C'était une bonne saison, mais c'est vrai que sur la fin de la saison, sur les 2-3 derniers, je me suis senti quand même assez fatigué de l'enchaînement après ne pas avoir joué pendant 6 mois. Donc ça va me permettre de recharger les batteries, de travailler encore plus et je pense que l'année prochaine, je ferai encore une meilleure saison. Enfin, j'espère. Ah, on espère aussi pour toi. On va parler maintenant de ton avenir. Alors, tu t'en as un peu parlé pendant cette interview, mais on va essayer d'en parler un peu plus en profondeur. Donc, ta saison est finie pour toi, on vient de le dire. Quels sont tes projets pour les prochains mois à venir dans ta vie? Alors, donc là, la saison est finie. Là, cette semaine, on n'a pas d'entraînement. La saison est finie jusqu'à janvier, tout ce qui est entraînement. Je travaille actuellement avec un préparateur physique que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque j'étais en rééducation à Cap-Breton. On travaille ensemble, il s'appelle Thomas Chouinard. On travaille ensemble justement pour que de décembre, de maintenant jusqu'à mai, soit la fin de l'année universitaire, je puisse retrouver et améliorer toutes mes capacités, que ce soit au niveau physique, même avec le ballon, etc. On va travailler ensemble. C'est une personne à qui tu dois beaucoup par rapport à ta rééducation, par rapport à la blessure. C'est lui qui t'a permis de revenir au niveau auquel tu es aujourd'hui? Ça a été une des personnes avec qui j'ai travaillé. C'est-à-dire que j'ai fait un séjour à Cap-Breton de 2 semaines. Et ça a été mon kiné là-bas. C'était vraiment une belle rencontre. C'était vraiment un super professionnel. Et du coup, suite à ça, on a eu un bon contact, on est resté en contact et on a décidé de travailler ensemble pour justement avoir un suivi. Parce que c'est vrai que les croisés, même si tu reviens sur le terrain, tu perds quand même du temps et des choses. Et je pense qu'il va m'aider à retrouver, même à surpasser le niveau que j'avais. C'est une des personnes qui m'a aidé. Il y a aussi Romain Giroud qui a été mon diététicien, Olivier Gardet qui a été mon kiné et qui m'a suivi sur toute la rééducation.
Donc c'est un ensemble de personnes et de rencontres qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Et après, le projet, ça serait en mai de trouver une équipe en PDL, c'est-à-dire la Summer League semi-professionnelle pour y jouer de mai à août avant de reprendre avec le West Alabama pour la saison d'après. Donc ça, c'est l'équivalent de quoi en France C'est l'équivalent de la quatrième division. Donc la CFA. Tu peux trouver, il y a des équipes premières et puis tu peux trouver quand même les moins de 23 des Red Bull, des Cosmos, de Portland. Tu peux trouver les équipes réserves des équipes pro. D'accord. Et tu as déjà des cibles en vue pour cet été? On travaille actuellement, mais j'ai pas de contact pour le moment, mais on travaille pour en trouver. D'accord. Donc bien sûr, tu nous tiens au courant dès que tu as des infos. Vas-tu retourner en France pour les fêtes? Oui, donc ça tu nous l'as dit, tu l'as confirmé tout à l'heure. Tu vas passer du temps avec ta famille. Ouais, je rentre là, on est le 2 décembre, je rentre le 9 jusqu'au 6 janvier, donc ça fait un mois en France. Ça va me permettre de revoir déjà la famille et tous les collègues, etc., de passer un peu de temps en France, ça va changer un peu, tout en n'arrêtant pas le sport complètement parce que, comme je te l'ai dit, je travaille avec Thomas, donc on va travailler. Ça va me permettre aussi de mettre à profit ce mois pour travailler encore plus. Mais l'objectif, c'est quand même de retrouver la famille. Tu en profiteras pour sortir un peu ton frère qui trouve une petite amie. Le message est passé. Le message est passé et on en reparlera lundi dans l'émission. On verra ce qu'il aura à répondre. Deux dernières questions avant de passer à ton voyage à Houston. Donc la compétition avec West Alabama reprend quand, concrètement? Alors, de janvier à mai, on a des entraînements plus des matchs amicaux. Et après la compétition, donc la saison prochaine reprend, la pré-saison pardon, reprend en août et début septembre, c'est la saison. D'accord. J'avais encore une autre question après celle que je vais te poser. Là, on va passer dans le contexte hors foot un peu. Où est-ce que tu en es dans tes études pour le moment? Donc là, le premier semestre, en fait, il fonctionne par semestre. Ouais, donc le premier semestre va de septembre à décembre. Donc là, on a eu donc tout ce qui est cours et examens. La semaine prochaine, avant de rentrer en France, j'ai les examens finaux. Et donc après, ça va me permettre de savoir si justement je passe toutes mes classes ou si au contraire, entre guillemets, j'en redouble. Et puis le semestre d'après, j'ai déjà eu mon programme qui va changer ou pas selon les examens finaux. Et donc la première année, en fait, qui m'a expliqué la personne qui s'occupe de moi ici, ça permet en fait de compléter la base des études américaines. Donc c'est pas forcément des matières que tu choisis, mais c'est les matières basiques des Américains, style biologie, anthropologie, gouvernement de l'Amérique, les études, histoire de l'Amérique, etc. Et puis la deuxième année, c'est là où je pourrais choisir ce que j'étudie. Donc rappelle ce que tu fais pour les auditeurs comme étude pour qu'ils se... Ça sera orienté vers le management sportif à terme. Voilà. Donc la deuxième et troisième année, ça sera sur du management sportif. Donc vous voyez, si Yann ne réussit pas dans une carrière de footballeur, il sera le prochain agent ou entraîneur. Il sera dans le monde du football, ne vous inquiétez pas. C'est sûr. Ça, c'est évident. On va passer à une actu fraîche te concernant. Donc, il y a quelques jours, tu as passé un petit voyage à Houston avec un de tes coéquipiers, il me semble. Alors, quel est son nom? Je ne l'ai pas du tout. Alors, je suis parti avec 3 coéquipiers. Ouais. C'est-à-dire que je vis avec donc, mon colocataire qui s'appelle Alex Adrian, donc il vient de Houston. Et en fait, mes voisins, donc en fait, c'est une grande maison où on habite qui est coupée en deux, mais les deux parties sont indépendantes. Il y a Eric Rivera et Pablo Cierro, c'est deux Mexicains, ils vivent à Houston. Et en fait, on est partis tous les 4 à Houston. Ils m'ont accueilli Alex m'a accueilli dans sa famille, puis on a bougé tous ensemble tout au long de la semaine. Très bien. Donc, tu as fêté pour la première fois Thanksgiving. Qu'est-ce que ça fait pour un Français de fêter Thanksgiving? C'est un peu bizarre dans le sens où c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, personne ne le fait en France, je crois, ou très peu de personnes. Mais c'est une ambiance sympa, c'est un peu comme un c'est comme Noël avant l'heure en fait. On mange une dinde, bon ils s'offrent pas de cadeaux, mais
Ça permet à toutes les familles de se retrouver, de discuter, de passer du temps ensemble. Non, c'est plutôt une ambiance sympa. C'est Noël avec le côté commercial en moins, en fait. Voilà, et en gros, c'est ça. Donc, as-tu eu l'honneur de gracier une dinde? Voilà ma question pourrie. De gracier une dinde. Ah oui, on appelle ça. J'ai mangé une dinde, ouais. Ah, donc tu l'as gracié. Non, plus sérieusement, tu as eu l'honneur d'aller voir un match NBA en première loge en plus. C'était le match Houston Rockets contre les Memphis Grizzlies. Tout simplement, est-ce que tu as pris ton pied en tant que grand fan NBA que je suis? Moi, personnellement, je trouve que tu as de la chance. Ah, c'est un rêve qui s'est réalisé pour moi parce que j'ai toujours voulu aller voir un match de NBA. Du coup, avec les collègues, on avait pris les places les moins chères. Et c'était les plus en haut. Et puis, coup de bol, on est arrivé à tomber sur une amie de la mère à Alex qui connaît le propriétaire des Rockets. Du coup, elle est parvenue à nous faire rentrer en loge. Et puis, mais on savait pas du tout les places qu'on allait avoir. Et puis, quand elle nous a fait rentrer, on était vraiment en fait sur les toutes premières chaises juste à côté du parquet. Et il y a même une image où on peut me voir à la télé américaine. Donc, c'était un truc de fou. Et franchement, genre. Le début de la célébrité. Le début de la célébrité pour Yann. C'est ça. Ils savaient déjà que t'es la future star du football mondial, donc ils ont braqué leur caméra sur toi, c'est évident. Donc on va passer à la dernière partie de cette interview. Donc c'est les questions des auditeurs. Donc j'attends celle de mon frère avec impatience. On va commencer par celle de ton frère, tiens, le meilleur pour commencer. Fais-moi rêver. Donc Florent, qui est aussi chroniqueur pour Football Universe depuis peu, te pose les questions suivantes. Donc la première, tu as visité Houston, est-ce que tu as eu un souci pour pouvoir dire Houston, on a un problème? Voilà, donc en fait ce qui est super, c'est qu'on voilà, alors, il n'y a même pas besoin de répondre. Alors avant que il n'y a pas besoin de répondre. Alors sachez, pour ceux qui nous écoutent déjà pour l'émission et sur WhatsApp Martinez, depuis que Flo est rentré dans l'émission, il ne fait que des blagues de merde. Donc c'est pas étonnant. Mais là, Flo, on réglera ça lundi. Mais c'est pas possible. Tu peux pas faire des blagues comme ça. C'est interdit. C'est interdit. Tu vas te prendre des -1 pour les time to bet, je te préviens. Autre question de ton frère. Donc, tu as beaucoup voyagé dans cette campagne qui est l'Alabama. Tu as réussi à trouver la petite maison dans la prairie. Voilà. J'y travaille actuellement. On travaille fort avec toute l'équipe pour essayer de la trouver. Mais pour l'instant, la recherche vaine. La recherche reste vaine. Tu n'as pas encore trouvé Marie. On va la trouver d'ici la fin de l'année. on va la trouver d'ici la fin de l'année. Je ne perds pas espoir. Alors, une autre question de ton frère. C'était quoi le pire? Commencer la saison sur le banc ou devoir affronter une équipe qui avait pour mascotte un casque de chevalier? Si je réponds sérieusement, c'est passer le début de la saison sur le banc, ça a été horrible. Franchement, ça a été une torture. Mais c'est vrai que la mascotte, c'était pas possible, surtout qu'elle se trimballait. C'est vrai que ça nous a bien fait rire parce que la mascotte, elle nous insultait avant le début du match. Donc on voyait une grosse tête de mascotte avec un casque de chevalier nous insulter. On a bien rigolé avec les collègues. Ça devait être une belle image, en effet. On va passer aux questions de Rostom. Pour un conditionné pose la question suivante. Salut Yann, es-tu bien intégré dans ton équipe universitaire? La vie en Amérique est-elle bien? Je reprends les mots de Rostom. Alors, il a dit quoi? Il a dit. Est-ce que tu t'es bien intégré? Oui. Donc oui, super bien intégré, comme j'ai pu, je pense, le laisser transparaître dans l'entretien. Très bien intégré dans le groupe et très content d'être là, comme une petite famille. Donc tout se passe super bien. Et puis la vie en Amérique te plaît-elle? C'est là où je suis en fait, c'est vraiment une super petite ville. Limite, il n'y a que l'université, donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc le côté positif, c'est que ça te permet quand même de te concentrer que sur tes études et sur le travail que tu peux faire en dehors du terrain. Moi, ça m'a laissé pas mal de temps pour faire de la muscu, mettre en place des séances supplémentaires. Mais c'est vrai que par exemple, si tu veux sortir avec tes collègues, n'importe quoi, te poser en terrasse, boire un coup, c'est pas possible. Il n'y a absolument rien ici, quoi. Donc c'est pas tous les jours facile, pour être honnête. Mais c'est quand tu es en saison, tu passes pas beaucoup de temps, t'as pas beaucoup de temps pour pouvoir traîner, donc on va voir sur le semestre suivant ce que ça va donner.
autre question de Rostom. Est-ce que le niveau est élevé en université, au niveau du soccer? Franchement, il y a quand même des super bons joueurs. C'est super. Donc, nous, dans notre conférence, en général, c'est super physique. C'est-à-dire que c'est les trois quarts des colons qui sont des bêtes de muscu. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que chaque équipe a son identité de jeu. C'est-à-dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, Shorter jouait super long et c'était une équipe très très physique, donc c'est super difficile à jouer. Mais tu as d'autres équipes qui essayent de repartir de bas et toutes les équipes, sans aucune exception, a au moins un ou deux très 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 bons joueurs. C'est-à-dire que même s'il y a des joueurs, je vais pas te mentir, qui sont vraiment très moyens sur certains postes, mais toutes les équipes ont au moins un ou deux joueurs qui est très talentueux, qui peut faire la différence à tout moment. Donc le niveau est quand même bon, moi je trouve. Il y a beaucoup d'intensité, c'est assez physique. Et techniquement, je pensais que ça allait être moins bon que ça, mais franchement, c'est pas mal du tout. Donc une autre question de Rostom. Si tout va bien pour toi, dans combien de temps penses-tu jouer en Europe? Ça dépendra des opportunités que j'ai ici ou que je n'ai pas justement, et puis on verra ce que je peux trouver. Je sais que j'ai 3 ans pour jouer ici. Je sais pas encore si je ferai les 3 ans ici parce que ça dépendra de comment je me sens et ce que je veux faire. Donc peut-être je vais sûrement faire une deuxième saison ici. Et après, peut-être que je me poserai la question pour faire des essais en Europe ou ailleurs. Donc ça en vient à la question de Julien. Que vas-tu faire la saison prochaine? Vas-tu reprendre avec West Alabama ou est-ce que tu vas te diriger vers de nouveaux horizons? Non, normalement, ça reste encore à signer, mais normalement, je serai à West Alabama. Normalement. Très bien. Donc, il n'y a rien qui change. Donc, on va dire qu'à 80%, tu es avec West Alabama. Pour l'instant, ouais, j'ai vu le coach aujourd'hui, on en a un peu parlé. Je te confirmerai ça de toute façon quand j'aurai signé pour la saison prochaine, mais normalement, je suis là la saison prochaine. Ouais. Très bien. De toute façon, il y a de grandes chances que je sois là. Ouais. On refera une interview quand ce sera le bon moment. C'est-à-dire pour certainement la reprise de la compétition pour toi. Donc, moi, avant de clore cet entretien, je voulais dire que je te souhaite toute la réussite possible parce que j'ai vu ce que tu es capable de faire et franchement, je pense que tu peux aller très loin avec le potentiel que tu as et je le pense sincèrement. D'ailleurs, vous ferez un avis avec le lien que je vais vous mettre dans la description c'est la vidéo des highlights de Yann sur la saison. Donc, ces petites séquences, mais qui montrent quand même pas mal de son talent. Donc, allez voir cette vidéo et je vous mettrai de courts extraits dans cette interview pour que vous puissiez vous faire un avis sur le jeu de Yann. Donc, en tout cas, Yann, je me répète, mais j'espère que tu vas continuer sur cette voie et puis atteindre ton rêve et puis pourquoi pas jouer en Europe et devenir, je ne sais pas, Ballon d'Or ou champion du monde, je ne sais pas. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Ou alors, je vise le ballon de plomb. Il y a de la concurrence avec Pancrate, mais bon, je pense que je pourrais le faire. Non, on va viser le ballon d'or, c'est mieux. Donc, c'est la fin de ce en tout cas, merci. Ouais, donc merci pour tout. Quentin, je t'ai souvent interrompu. C'est normal. Merci pour les interviews et de ton encouragement. Ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que parfois on se demande est-ce qu'on a le niveau pour faire des choses comme ça, des petits encouragements. Ça faut toujours pas faire plus. Ouais, et c'est pas terminé puisque ton histoire est pas terminée. On continuera à te suivre tant que tu continueras à jouer au foot. Donc, c'est terminé pour cette deuxième interview de la série What's Up Martinez. J'espère que ça vous aura plu, que vous en demanderez une autre prochainement. On vous redonnera une date ultérieurement pour l'épisode numéro 3. Rendez-vous mardi pour l'épisode numéro 27 de Football Universe. C'était Quentin de Football Universe et Yann Martinez des West Alabama Tigers. Bonsoir à tous. Ciao.